Nous arrivons donc à cette séance où l'on fera donc quelques applications pour pratiquer un petit peu ce concept de série de Fourier, notamment le théorème de Dirichlet, le théorème de convergence de Dirichlet. Alors commençons donc par ce petit exercice dans lequel on nous donne cette fonction f qui est 2π périodique et qui est donnée sur l'intervalle moins pi par l'expression f de x égale à la valeur absolue de x. On nous demande donc d'utiliser le théorème de Dirichlet afin de développer cette fonction-là en série de Fourier. On a fait donc un exercice qui ressemble un tout petit peu à celui-ci. Au début, c'était au niveau de la deuxième séance, mais l'objectif c'était juste de trouver donc la série de Fourier associée à la fonction f. Et bien maintenant, étant donné que nous avons maintenant le théorème de Dirichlet, on va pouvoir mettre directement l'égalité directement. Donc c'est la convergence maintenant. On dispose maintenant des conditions de la convergence. Avant cela, il va falloir d'abord qu'on illustre un petit peu cette fonction-là pour voir un petit peu à quoi elle ressemble graphiquement. Donc, il faut bien lire l'énoncé. Qu'est-ce qu'il nous dit sur cet énoncé-là? Eh bien, la fonction f, elle est 2π périodique et elle est définie sur le moins pi par cette expression-là. Par conséquent, cette expression-là, elle n'est valable que sur l'intervalle moins pi. Donc, la valeur absolue de moins pi jusqu'à pi, eh bien, on va mettre la fonction f qui va avoir cette allure. Ensuite, étant donné que la fonction est 2π périodique, ça veut dire qu'à mesure que l'on se déplace en avant ou en arrière d'une distance qui est de 2π, alors c'est le même comportement qui va se répéter. Donc là, on aura également le même comportement, etc. Et ça continue jusqu'à plus l'infini et moins l'infini. Voilà la fonction f. Alors, en pi, elle va nous donner pi. Donc, le supérieur, c'est pi. Alors, donc la première chose à faire, c'est de calculer les coefficients de Fourier. Commençons par A0. A0, donc c'est 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi de la fonction f. La fonction f, il est clair qu'elle est paire, et puisqu'elle est paire, donc on obtient 2 sur pi, l'intégrale de 0 à pi de la fonction qui est définie de 0 jusqu'à pi par l'expression t, voilà x, donc c'est t dt, donc ça nous donne pi, voilà A0. Avant de passer à n, on commence d'abord par pi n. Les pi n sont définis par 1 sur pi l'intégrale de moins pi à pi, f de t, sinus, nt dt. La fonction f étant donné qu'elle est paire, si on la multiplie fois une fonction qui est impaire, à savoir sinus, la fonction intégrante, dans ce cas-là, elle est impaire. Si on intègre une fonction impaire de moins pi à pi, c'est-à-dire sur l'intervalle symétrique, on obtient 0. Donc tous les coefficients pi sont nuls. Maintenant pour la n. De même, la fonction f est paire, cosinus est paire, donc le produit c'est une fonction paire, donc on obtient 2 sur pi, l'intégrale de 0 jusqu'à pi, t fois cosinus nt dt. Alors ça nécessite une intégration par partie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On prend directement une fonction, la fonction à dériver, qu'il va y avoir en général dans l'intégration par partie. En général, il existe une fonction à dériver et une autre fonction à intégrer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On prend, donc, voici une méthode rapide pour établir ce calcul-là d'une façon très rapide. Alors on prend t, dérivé c'est 1, dérivé c'est 0. Donc on continue les dérivations jusqu'à ce qu'on arrive à 0. Cosinus, donc 1 sur n sinus nt, c'est-à-dire les primitives. Moins 1 sur 1 carré cosinus. Donc là on calcule les primitives et là on calcule les dérivés. Ensuite, l'intégrale qui est ici, eh bien c'est égal à quoi? C'est égal au produit de cette fonction fois celle-ci, moins le produit de celle-là fois celle-ci, plus l'intégrale de cette fonction fois celle-ci. Or, l'intégrale de celle-ci fois celle-là, ça va nous donner 0. Pourquoi? Parce que là, vous avez 0. Donc, tout ce qui va rester, c'est le produit de cette fonction fois celle-ci, moins le produit de celle-ci fois celle-là. Maintenant, la fonction qui est là fois celle-ci, si on remplace par 0 et pi, il est clair que là, on aura 0. Pourquoi? Parce que sinus de pi c'est 0, sinus de 0 c'est 0. Donc, tout ce qui va rester, c'est cette fonction-là. Donc, par conséquent, on aura 2 sur pi, 1 sur 1 carré, cosinus de nt, de 0 jusqu'à pi, ce qui va nous donner ceci, étant donné que cosinus de npi est égal à moins 1 puissance n. Donc, pour les n qui sont paires, on obtient 0, moins 1 puissance un nombre pair, ça va nous donner 1, moins 1, ça nous donne 0. Par contre, si n est impair, alors on obtient moins 2, donc moins 1, moins 1. En remplaçant donc la fonction, donc la série de Fourier associée à f, ça va être A0 sur 2, donc pi sur 2, moins 2, donc moins 4 sur pi, fois la somme de cosinus
cosinus, donc tous les sinus vont s'annuler. Pourquoi? Parce que tous les bn vont, tous les sinus vont disparaître, parce que tous les coefficients bn sont nuls. Donc on obtient cette série de Fourier. Alors maintenant voyons, ça c'est la série de Fourier associée à f. Maintenant, quantité de l'égalité. On va appliquer donc le théorème de Dirichlet. La fonction f, elle est 2π périodique, et elle est lisse par morceau, sur l'intervalle moins pi pi. Est-ce qu'elle est lisse par morceau ou pas? Voyons voir. Il est clair que la fonction f est continue par morceau, n'est-ce pas? La limite ici elle est finie, la limite ici elle est finie, la limite là elle est finie. Donc f appartient bel et bien à c étoile de moins pi pi. Il n'y a aucun problème pour f. Maintenant pour la dérivée, quantité de f'. f' ici c'est égal à 1, fini. f' ici c'est égal à 1, fini. f' de ce côté c'est égal à moins 1, fini. f' de ce côté là est égal à moins 1, fini. Donc f' est également, elle est également c étoile de moins pi à pi. N'est-ce pas? Autrement dit, il n'y a aucune tangente ici qui est verticale. Puisqu'il n'y a pas de tangente qui est verticale, n'est-ce pas? Par conséquent, on ne peut pas avoir un f' qui va tendre vers l'infini. Donc f' aussi, elle est continue par morceau. Étant donné que f et f' sont toutes les deux continues par morceau, par définition, ceci dit que la fonction f est lisse par morceau. Donc elle est c étoile 1. C étoile 1 de moins pi à pi. Voilà la condition suffisante de Dirichlet. Qu'est-ce qu'il nous dit le terme de Dirichlet? Il nous dit que si vous avez une fonction qui est de but périodique, qui est c étoile 1, donc lisse par morceau sur moins pi pi, alors cela est suffisant pour vous pour établir l'égalité suivante, qui est valable quel que soit x appartenant à R. Donc quel que soit x appartenant à R, n'est-ce pas? On va mettre ici x. Quel que soit x appartenant à R, vous avez f de x plus 0 plus f de x moins 0 sur le 2, qui est égal à la série de Fourier. Donc nous avons une égalité qui est établie. Alors, en particulier, comment peut-on traduire ce résultat-là? On peut dire que, puisque ceci est valable partout sur R, alors en particulier, quel que soit x appartenant à moins pi, pi, il est clair que sur l'intervalle moins pi, pi, c'est un intervalle de continuité, la fonction, d'ailleurs, elle est continue partout, en particulier sur cet intervalle-là. La fonction f sur cet intervalle-là, elle est donnée par quoi? Elle est donnée directement par la valeur absolue de x. Alors, la valeur absolue de x, puisqu'elle est continue, donc cette quantité-là, elle devient directement f de x. Donc, x est égal à quoi? À la série de Fourier. Obtenu, plutôt moins 4 sur pi, la somme de 1 à 1 jusqu'à l'infini de cette série-là, n'est-ce pas? Donc, je vous rappelle dans notre graphe, donc de moins pi à pi. Également, ceci également est valable sur l'intervalle pi jusqu'à 3pi par exemple. Donc là, vous avez 2pi, là, vous avez 3pi. La fonction f, elle fait ceci, n'est-ce pas? Donc, quel que soit x appartenant à, on va dire pi, 3pi, la série de Fourier que nous avons obtenue est égale à quoi cette fois-ci? Est égale à f de x. Mais f de x sur cet intervalle, est-ce qu'elle est donnée par la valeur absolue de x? Non. La valeur absolue de x sur cet intervalle-là, elle va nous donner cette branche. Alors que non, notre série, elle va converger vers cette fonction. Cette fonction, elle est donnée par quoi? Elle est donnée par x moins 2pi. Valeur absolue. De même, si on passe à ce côté, moins 3pi, quel que soit x appartenant à moins 3pi, nous avons la fonction f qui, sur cet intervalle, est donnée par quelle expression? Elle est donnée par l'expression x plus 2pi, valeur absolue, donc, égale à cette série, à cette même série, moins 4 sur pi, somme de 1 en de 1 jusqu'à l'infini de cette série. D'accord. Alors, en particulier, par exemple, si on veut, par exemple, appliquer pour x égale à 0, par exemple. Et si on veut nous concentrer sur 0. Si on applique ici 0,
0 est égal à pi sur 2, moins 4 sur pi. Si on applique ici 0, qu'est-ce qu'on obtient? Pi sur 2, moins 4 sur pi. 0, cosinus de 0, c'est 1. Donc la somme de 1 sur 2n moins 1 au carré. De 1 allant de 1 jusqu'à l'infini. Ceci veut dire quoi? Ceci implique que la série allant de 1 jusqu'à l'infini de 1 sur 2n moins 1 au carré est égal à p carré sur 8. Rappelez-vous, dans le chapitre des séries numériques, tout ce qu'on pouvait faire pour ce type de série, c'était juste d'établir la nature. Est-ce qu'elle converge ou est-ce qu'elle diverge? N'est-ce pas? C'est tout ce qu'on pouvait faire. On ne pouvait plus établir la valeur. C'était quelque chose d'impossible. D'ailleurs, cette série-là, par exemple, il est clair qu'elle converge. Pourquoi? Parce qu'elle est équivalente à la série de Riemann, 1 sur 1 carré. Donc, elle converge. Et bien, maintenant, dans ce chapitre-là, on a même la capacité même de faire quoi? On a même la capacité de calculer même la valeur, la somme de cette série numérique. Donc, les séries de Fourier, c'est un outil très puissant qui va au-delà des séries numériques, n'est-ce pas? Donc, non seulement il nous donne la convergence, mais également, il nous donne également la valeur de certaines séries numériques. Voilà pour cet exemple. Dans ce deuxième exemple, nous avons la fonction f, qui est toujours de pi périodique, mais qui est donnée sur l'intervalle 0 de pi par la fonction, par l'expression f de x égale à x au carré. Alors, comment peut-on représenter cette fonction? Eh bien, tout d'abord, on va prendre l'intervalle 0 de pi, et on va prendre x au carré, donc la parabole. On va la tracer de 0 jusqu'à 2pi. Donc, en 0, elle vaut 0, en 2pi, elle vaut 4 pi carré. Ensuite, la fonction, elle est de pi périodique. Donc, à mesure que l'on se déplace en avant ou en arrière d'une distance qui est de 2pi, alors, à chaque fois, donc c'est le même comportement qui va se refaire. Alors, on nous demande de développer cette fonction-là en série de Fourier, moyennant bien sûr le théorème de Dirichlet. Très bien, alors calculons d'abord les coefficients de Fourier. A0. A0 c'est égal à 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, f de x dx. Sauf que, malheureusement dans cet exercice, nous n'avons pas la fonction f qui est donnée par une expression de moins pi à pi. L'expression de f, elle est donnée sur l'intervalle 0 de pi. N'est-ce pas? Donc si on s'amuse à calculer l'intégrale de moins pi à pi, ça va être un peu difficile. Ça va être un petit peu difficile. Pourquoi? C'est parce qu'il va falloir qu'on subdivise notre intégrale. La fonction n'est pas continue ici. Donc on va dire c'est l'intégrale de moins pi jusqu'à 0, plus l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi. De 0 jusqu'à 2pi, on va prendre cette expression qui est x carré, mais de moins pi jusqu'à 0. L'expression qui est ici, elle est différente. On ne peut pas mettre x carré. Si on met x carré ici, ça veut dire qu'on est en train de considérer cette fonction. N'est-ce pas? C'est là par rapport. Alors que non. Cette fonction-là, c'est x moins plus 2pi au carré. Donc elle est un peu différente. Alors, pour évacuer cette ambiguïté, qu'est-ce qu'on va faire? Il est facile, donc il s'agit juste de penser au lemme 3, celui de la dernière science, pour lequel vous avez, donc si vous avez une fonction qui est de pi périodique, alors si vous l'intégrez de moins pi à pi, ou que vous l'intégriez de 0 jusqu'à 2pi, c'est la même chose. Donc par translation, on va translater cette intégrale d'un pas qui est de pi. Donc, par conséquent, l'intégrale de moins pi jusqu'à 0, eh bien, c'est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi. Là, sur cet intervalle-là, la fonction f de x, elle dispose d'une expression bien explicite, bien finie. Plutôt unique, d'une expression unique. Donc, là, nous avons 1 sur pi plutôt. Donc, là, nous avons 1 sur pi. L'intégrale de 0 jusqu'à 2pi, x carré dx, ce qui va nous donner 8 sur 3 pi carré. De même pour la 1 sur pi, l'intégrale de 0 à 2pi, x carré cosinus. Alors, pour évaluer cette intégrale, donc ça nécessite une intégration par partie deux fois. Alors, on va le faire en une seule fois, donc en suivant ce schéma. On prend cette fonction qui est à dériver, x carré, 2x, 2, 0. D'autre part, nous avons la fonction à intégrer. Cosinus nx, 1 sur n, sinus de nx, moins 1 sur n carré, cosinus nx, moins 1 sur n cube, sinus nx. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour évaluer cette intégrale-là, il suffit de prendre le produit de ces fonctions, plus, moins, plus, et à la fin, on prend le produit de celle-ci fois celle-là avec l'intégrale. Or, ici, on en a 0. Donc, ceci va nous donner directement n égale à 4 sur n carré. De même pour Bn. Pour Bn, on va juste remplacer les cosinus par des sinus. On va calculer toutes les primitives. Alors, pour Bn, on obtient moins 4pi sur n.
Donc nous avons les coefficients de Fourier. Maintenant, on va essayer donc d'appliquer le théorème de Dirichlet. Alors, les conditions suffisantes de Dirichlet, quelles sont ces conditions-là? Tout d'abord, la fonction elle est 2π périodique. Maintenant, la fonction, est-ce qu'elle est lisse par morceau sur l'intervalle 0,2π? On va voir. La fonction, tout d'abord, elle est continue par morceau. Il n'y a pas de branche infinie. Très bien. Donc, elle est continue par morceau. Maintenant, est-ce qu'elle est lisse par morceau? La dérivée ici, elle est nulle. Finie. La dérivée ici, elle vaut 2. Elle est finie. Donc, la fonction, elle est lisse par morceau. Donc, les conditions de Dirichlet sont réunies. Par conséquent, en vertu de théorème de Dirichlet, quel que soit x appartenant à R, f de x plus 0 plus f de x moins 0 sur 2 est égal à 0 sur 2, donc 4π carré sur 3, plus la série de le coefficient à n, donc 4, on tire 4 comme facteur commun, cosinus nx sur 1 carré, moins pi fois sinus nx sur 1. Ceci est valable pour n'importe quel x appartenant à R. Alors, on est tenté de remplacer ceci directement par x au carré, mais non, ce sera faux. X au carré, l'expression x carré, elle n'est valable que sur cet intervalle. Au-delà de cet intervalle-là, l'expression, elle change. Donc, ici, c'est x au carré. Par contre, ici, c'est x moins 2π au carré. Ici, c'est x moins 4π au carré. Ici, sur cette branche, c'est x plus 2π au carré. Et là, c'est x plus 4π au carré, etc., etc. Alors, donc, en particulier, sur cet intervalle, par exemple, si x appartient à 0,2π, qui est un intervalle qui contient ici une discontinuité, donc on ne peut pas fermer. Donc, on va dire ici ouvert, ouvert. De 0 jusqu'à 2π. Alors, la fonction est continue. Donc, f de x plus 0 plus f de x moins 0 sur 2, ça devient directement f de x. Parce que c'est un intervalle de continuité. Tous les x appartenant à cet intervalle-là sont des points de continuité. Donc, on va mettre directement f de x qui est x carré. Et qui est égal à cette série de Fourier que nous avons calculée. De même, quel que soit x appartenant par exemple à 2π jusqu'à 4π, c'est-à-dire cet intervalle-là, alors, c'est un intervalle de continuité, donc on va mettre directement f de x. Or, f de x ici, elle est égale à quoi? Elle est égale à x moins 2π le tout au carré, qui est égal à la série de Fourier, etc. Maintenant, au niveau des points de discontinuité, par exemple 0, 2π, 4π, 6π, moins 2π, moins 4π, etc. Si x est égal à ces valeurs-là, par exemple 0, soi-disant, alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce que notre série de Fourier, est-ce qu'elle va converger vers ce point, ou est-ce qu'elle va converger vers ce point? Ou est-ce qu'elle va converger plutôt vers le milieu? Eh bien, le théorème de Dirichlet, il nous dit qu'elle va converger vers le milieu de ces deux points-là. Et donc, on va prendre 0 plus 4π carré sur 2. 0 plus 4π carré sur 2 est égal à la série de Fourier en remplaçant x par 0. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Ici, si on remplace par 0, on obtient 1. Ici, en remplaçant par 0, on obtient 0. Donc, on obtient cette égalité-là. En la réaménageant un tout petit peu, on obtient la somme de 1 sur 1 carré de 1, allant de 1 jusqu'à l'infini, égale à pi carré sur 6. Alors, rappelez-vous encore une fois que ça, c'est la série de Riemann. Avant, tout ce qu'on pouvait dire, tout ce qu'on pouvait établir, c'est la convergence de cette série-là. On l'appelle la série de Riemann. Et bien maintenant, on a le même à la calculer. C'est égal à pi carré sur 6. On nous demande également de calculer la somme de moins 1 puissance n sur 1 carré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour avoir ce terme-là, je vais effacer de ce côté-là. Pour avoir moins 1 puissance n, donc il faut juste chercher la valeur de x. La valeur de x qu'il faut remplacer ici, qui fait que l'on obtiendra ce terme-là. Alors, il est clair que si on met à la place de x, si on met pi, on obtient cosinus de nπ. Or, le cosinus de nπ, c'est rien d'autre que moins 1 puissance n. D'autre part, ce terme-là va disparaître. Parce que sinus nπ, c'est égal à 0. Donc, pour x est égal à pi, de même, donc pi, ou bien 3pi, ou bien 5pi, toutes ces valeurs-là, en particulier pi, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, c'est un point de continuité. Tous ces points-là sont des points de continuité. Donc, il suffit directement de remplacer f de x directement. F de x est égal à x carré. Pour ce qui est de pi, c'est x carré. Donc, on va mettre pi carré est égal à la série de Fourier, qui est 4 pi carré sur 3. Si on remplace ici pi, on obtient 0. Sinus n pi égale à 0. Par contre, ici, c'est moins 1 puissance n. Donc, c'est plus 4, la somme de moins 1 puissance n sur n au carré de 1 de 1 jusqu'à l'infini. En réaménageant un tout petit peu, on obtient la somme de moins 1 puissance n sur 1 au carré qui
encore une fois, une série que nous avons déjà vue. C'est la série de Leibniz. C'est la série de Leibniz avec un alpha égale à 2. N'est-ce pas? Cette série, on a vu qu'elle converge. Et on ne savait pas c'est quoi la limite. Et bien désormais, en connaissant sa limite, en réaménageant ceci, on obtient moins pi carré sur 12. N'est-ce pas? Pour la dernière série, vous avez 1 sur 2n moins 1. Alors, il suffit juste de manipuler cette série-là. La série que nous avons obtenue ici. Je vais l'effacer ici. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la somme de 1 sur 1 carré. Eh bien, 1 sur 1 carré, donc il y a la vie n qui sont paires, et il y a les n qui sont impaires. Alors, on va dire que c'est égal à la somme de 2k au carré, plus la somme de 1 sur 2k moins 1 au carré. K allant de 1 à l'infini, K allant de 1 jusqu'à l'infini. Cette série, on l'a déjà calculée, c'est pi carré sur 6 est égal, cette série, c'est 1 sur 4, 2 au carré, c'est 1 sur 4. Donc, c'est 1 sur 4 fois pi carré sur, c'est la série qui en reste à l'intérieur, c'est la même. C'est pi carré sur 6 est égal à cette série qu'on nous demande de calculer. Donc, instant là, en réaménageant ceci, on obtient pi carré sur 8. C'est le même résultat que nous avons obtenu dans l'exemple précédent. Voilà.